regarde ensemble le budget d'un adulte de 28 ans qui est technicien en architecture et qui vit à Saint-Félicien. Son salaire brut est de 33 000 par année et au niveau de son salaire net, il ne gagne pas le même salaire l'été et l'hiver. Donc, l'été, il gagne 655 net par semaine et l'hiver, il gagne 860 par 2 semaines. On va donc regarder à quoi ressemblerait son budget pendant un mois d'hiver. Si on prend pour acquis que la personne gagne 4 payes durant le mois qu'on budgète, ce serait donc un salaire de 2 620 $. La personne est locataire et son loyer est de 400 $ par mois. Ensuite, elle paye 100 $ pour l'électricité, 95 $ pour câble et Internet et 30 $ pour l'assurance habitation. Ça fait un total de 625 $ pour les dépenses reliées à l'habitation. Pour l'alimentation, c'est un total de 225 $ qui est divisé entre 200 $ pour l'épicerie et 25 $ pour le restaurant. Pour le transport, ce serait 100 $ pour l'auto et 15 $ pour l'essence. Ensuite, on a 40 $ pour les abonnements, 25 $ pour la pharmacie et 30 $ pour des animaux. Au niveau des dépenses annuelles, la seule qui est mentionnée, c'est des vacances et c'est 3 000 $ par année, donc on voudrait mettre 250 $ par mois dans un fonds voyage. Ça va donc dans la catégorie épargne. Maintenant, au niveau des objectifs, la personne aimerait acheter une maison et investir dans un revenu locatif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là a déjà 70 000 $ en épargne et 20 000 $ en fonds d'urgence. Après avoir rentré ces dépenses-là dans le budget, il resterait donc techniquement 1 310 $ à budgéter. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'il faut mentionner. La première, c'est que c'est toujours important de faire un bon suivi de ses dépenses pour s'assurer qu'on n'oublie rien dans notre budget. Ici, par exemple, si on paye une assurance voiture et de l'essence, qui me paraît assez basse par mois, mais peut-être que la personne travaille très près de la maison ou à la maison, forcément, il va y avoir des coûts d'entretien pour le véhicule, donc on voudrait aussi les prévoir dans notre budget. Bref, un bon suivi de nos dépenses pendant 2-3 mois, ça va nous permettre de constater s'il y a un écart entre ce qu'on pense dépenser et ce qu'on dépense vraiment. Ceci étant dit, étant donné que les payes sont aussi variables au courant de l'année et qu'on gagne un peu moins d'argent pendant l'été, j'aurais tendance à profiter des mois où on gagne un peu plus d'argent pour mettre de l'argent de côté dans un fonds de prévoyance pour les mois où on va gagner moins d'argent. J'ai donc ajouté un 400 $ pour des fonds d'amortissement. Et ensuite, avec l'argent qui reste dans le budget, ça pourrait être, par exemple, mis dans un CELIAP en prévision de l'achat d'une maison. Mais ça, évidemment, ça resterait à voir en fonction des différents objectifs et de la situation fiscale de la personne. Et ça, elle peut prendre la décision elle-même, choisir son compte le plus avantageux en fonction de sa situation ou se faire accompagner par un professionnel. Après tout ça, il resterait toujours 400 $ à budgéter, donc ça laisse une marge de manœuvre s'il y a des dépassements dans le budget. Mon modèle de budget qui permet de faire son budget et le suivi de ses dépenses est disponible via le lien sur mon profil, tout comme mon formulaire d'analyse budgétaire si tu veux que je fasse une vidéo comme celle-ci à partir de ton budget. Abonne-toi pour rien manquer.